Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés, nous allons maintenant nous attaquer dans les formules de dérivation à celles relatives à un produit et un quotient de deux fonctions. Alors, dans un premier temps, calculons la dérivée d'un produit de deux fonctions, f fois g de x. La dérivée sera égale à la dérivée de la fonction f fois la fonction g plus la fonction f fois la dérivée de la fonction g. Plus simplement, on pourrait écrire que f fois g' est égal à f' fois g plus f fois g'. Pour la démonstration, donc on va considérer les deux fonctions réelles f de x et g de x et leur produit défini par la fonction f fois g qui appliquera à un point d'abscisse x la fonction f fois g de x étant égale au produit des ordonnées f de x fois g de x. En calculant le nombre dérivé du produit de ces deux fonctions, f fois g' de a, cela revient à calculer une limite lorsque x tend vers a de la fonction f fois g de x, que l'on va travailler comme f de x fois g de x, moins f fois g de a, que l'on travaillera comme f de a fois g de a, le tout divisé par x moins a. On utilisera un petit artifice de calcul pour ajouter f de a fois g de x moins f de a fois g de a sur x moins a, regrouper f de x fois g de x moins f de a fois g de a. De cette manière, on pourra mettre g de x en évidence. On obtiendra f de x moins f de a sur x moins a fois g de x. En procédant de la même manière en mettant f de a en évidence, on pourra obtenir f de a fois g de x moins g de a sur x moins a. Nous pouvons scinder les deux limites et obtenir les définitions de f' de a et la définition de g' de a pour aboutir finalement à f' de a fois g de a plus f de a fois g' de a. Alors, petit exemple, si je travaille avec le produit de deux fonctions, x carré plus 1 et x cube moins 3, je pourrais, comme dans l'exemple précédent, tout distribuer et travailler avec une somme. Mais ici, le but de l'exercice est de montrer l'application de la formule de dérivation du produit. Donc, je calcule la dérivée de x carré plus 1 fois x cube moins 3 que je ne dérive pas, plus x carré plus 1 fois x cube moins 3 que je dérive. La dérivée de x carré plus 1 étant égale à 2x, la dérivée de x cube moins 3 égale à 3x carré. J'obtiens donc la forme suivante. Puisque je ne peux mettre que le x en évidence, je pourrais simplement factoriser, ou dans ce cas-ci, tout distribuer pour obtenir finalement 5x4 plus 3x carré moins 6x. Je pourrais encore placer x en évidence pour obtenir x fois 5x cube plus 3x moins 6. Dans un second exemple, même procédé, je dérive 2x carré plus x moins 1, j'obtiens 4x plus 1, je dérive 6x plus 2, j'obtiens 6. De cette manière, puisque je ne peux rien mettre en évidence, je peux tout distribuer et obtenir un polynôme du deuxième degré égal à 36x carré plus 20x moins 4. Voilà, la première partie donc sur le produit de deux fonctions est terminée. Je vais maintenant pouvoir l'étendre à la dérivée d'un quotient de fonction f de x sur g de x. La dérivée d'un quotient de deux fonctions, c'est égal à un quotient. En dénominateur, vous retrouverez la fonction g, mais qui est élevée au carré. Et au numérateur, la dérivée de la fonction f fois la fonction g, moins la fonction f fois la dérivée de la fonction g. Donc, au niveau de la démonstration, petit artifice, la fonction f de x est égale à f de x divisé par g de x fois g de x. Je vais donc pouvoir utiliser maintenant ici en dérivant la fonction f de x, la formule de la dérivation d'un produit. En l'utilisant, je vais dériver f sur g de x que je vais isoler. Ce sera mon inconnu, la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Et on va retrouver de cette manière f' sur g moins f sur g carré fois g' de x. En plaçant tout au même dénominateur, donc sur g carré, j'obtiens finalement la dérivée d'un quotient de deux fonctions étant égale à la dérivée de la première fois la seconde, moins la première fois la dérivée de la seconde sur g carré. Alors, il y a un petit cas particulier, on peut également travailler avec l'inverse de la fonction f de x et en utilisant la formule obtenir moins f' de x sur f carré de x.
qui s'écrit plus simplement 1 sur f' est égal à moins f' sur f carré. Il suffit de la remplacer f par 1 et g par f dans la formule précédente. Alors, des petits exemples pour terminer cette petite vidéo. 1 sur x cube plus 2, ce sera égal à la dérivée d'x cube plus 2. Et donc, on obtient 3x carré. N'oubliez pas qu'on a un moins dans la formule de l'inverse, donc on va obtenir moins 3x carré. Et au dénominateur, la fonction g simplement élevée au carré. 1 sur x4 qui peut se travailler comme étant égal à x exposant moins 4, mais ici l'intérêt est d'utiliser la dérivée de la fonction inverse, on obtient moins 4 fois x cube sur x4 au carré, c'est-à-dire x8. Après simplification, on obtient moins 4 sur x5. Si je travaille maintenant avec l'inverse de la fonction 2x moins 3, j'obtiens moins 2 divisé par 2x moins 3 au carré. Et un dernier petit exemple, la fonction x cube sur la fonction x carré moins 1. Alors, je retrouve la fonction x carré moins 1 au carré au dénominateur, la fonction de x cube prime, je recopie la fonction g, donc fois x carré moins 1, moins je recopie la fonction f, x cube, fois je recopie la dérivée de la fonction g, x carré moins 1 prime. Alors la dérivée d'x cube étant égale à 3x carré, la dérivée de x carré moins 1 étant égale à 2x, j'obtiens cette forme simplifiée. Je vais donc me retrouver avec 3x4 moins 3x carré moins 2x4 au numérateur, le tout divisé par x carré moins 1 au carré. Après simplification, j'obtiens x4 moins 3x carré sur x carré moins 1 au carré. Voilà, j'espère que j'étais clair. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo où nous aborderons la notion de dérivée de fonctions composées. Il nous restera ensuite à travailler sur les fonctions trigonométriques. À très bientôt sur Mathérapie. Au revoir.